Merci. Nous sommes bénis par ces merveilleuses chansons à la gloire de Dieu. Ah, c'est un mercredi. Voilà, on sent que c'est mercredi. J'espère que tout le monde se porte bien. Et nous avons encore 2 ou 3 grosses journées devant nous. Nous pouvons repartir. Nous sommes bénis d'être ici. Prions. Nous croyons que le Seigneur va nous nourrir spirituellement par sa parole. Tant de bon Père Céleste, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Dans nos mains, nous n'avons aucun prêt, aucun mérite. Simplement la croix que nous réclamons. Nous prions pour que ton esprit fasse le travail. Alors que nous sommes rassemblés ici, nous prions que ton esprit nous conduise. L'expression, la conduite, nous prions que nous voyons Jésus dans la puissance. Conduis-nous alors que nous prions. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. He was as sorry as anybody else was. Seigneur, c'est une histoire. Il était dans une situation comme tout le monde peut l'être. Mais il a remarqué qu'il y a des bons amis qui étaient dans des situations de deuil parce que quelqu'un était décédé dans leur village. Et dès que la personne a été inhumée, ce prophète autoproclamé a dit que l'expérience de Lazare sera répétée. Il a assuré que s'il y avait une tombe qui exposait en fait le cercueil, il allait rappeler à la vie celui qui était décédé. Ainsi, il s'est incliné vers la tombe. Le couvercle a été soulevé du cercueil. Il a découvert le visage du défunt et il s'est couché au-dessus du défunt, criant à son oreille, « Lève-toi, lève-toi !» Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé après. Le mort ne s'est pas réveillé. Et la famille se posait des questions. Les uns les autres continuaient à prier, à pleurer. Ils continuaient à être dans le deuil, dans la tristesse. La mort est difficile à surmonter. Mais pas parce qu'il y a un manque d'essais. Beaucoup d'années maintenant, un milliardaire de la Silicon Valley en Californie a investi beaucoup d'argent. Beaucoup ont vu des résultats impressionnants en termes de santé, amélioration de la santé humaine de façon générale. Il y a eu des signes incroyables que beaucoup de choses vont se produire. Le transhumaniste, les gens qui veulent remplacer les hommes par les machines, les robots, les transgéniques, là, utilisant aussi l'azote. Introduire l'azote encore pour pouvoir préserver votre cerveau et pouvoir télécharger son contenu. Pendant que vous avez été peut-être réincarné avec votre réflexion, tout votre système interne de réflexion, je dirais. Ils ont investi tellement d'argent et beaucoup moins de Jésus. Beaucoup d'argent et moins de Jésus. Vous voyez? L'ami de Jésus, Lazare, était mort à un moment donné. Voici, je vous dis un mystère. Nous n'allons pas tous mourir. La parole de Dieu nous dit que les morts ne connaissent rien, ne savent rien. Job a dit, je sais que même mon corps est détruit, mais je verrai Dieu. La Bible nous enseigne
que même si nous croyons, nous allons mourir. Mais c'est le sommeil de la mort. Mais quand Jésus revient, les rachetés, ceux qui sont morts en Christ, sont ressuscités de leur tombe. Et ils ne vont plus connaître la mort. Même si vous vivez dans les années 80, même si vous avez plus de 100 ans, dans la 80, bon, je dirais quinquagénaire, octogénaire, voilà. Nous rendons grâce au Seigneur parce que Jésus est là. Il a dit, j'irai vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, que je vous préparer une place, je reviendrai. Je vous ressusciterai, je vous accueillerai. Et là, vous pourrez vivre éternellement. Il y a aussi une exclamation merveilleuse. Une autre explication biblique est aussi présentée dans mon pays d'origine, la Nouvelle-Zélande. La partie nord du pays, quand vous allez vers la mer, avant de partir aux ancêtres, la mer, les aborigènes de Nouvelle-Zélande ont des croyances. Ils parlent de la terre des morts. C'est des traditions avec les autres cultures. C'est la croyance d'une façon ou d'une autre. Nous avons survécu de la mort. La Bible dit que nous vous disons par la parole du Seigneur que nous qui sommes vivants, qui attendons le retour du Seigneur, nous n'allons pas précéder ceux qui sont endormis, ceux qui ne participeront pas avant eux. Mais à un moment donné, au son de la trompette, au son de l'archange, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui sommes vivants, irons avec lui dans les airs. Et ainsi, nous allons demeurer avec le Seigneur éternellement, comme le prophète Ésaïe l'a dit. Alors, il a dit à la mort, où est ton aiguillon? À la tombe, où est ta victoire? Le même chapitre d'Ésaïe, il a déclaré, façon triomphale, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Chers amis, pensez un peu au rassemblement des familles. Pensez un peu à la rencontre à nouveau avec les bien-aimés que nous avions perdus sur la terre. La mort ne sera plus. Nous allons expérimenter. Par la foi en Jésus, nous pouvons anticiper. Donc, nous serons dans la compagnie des anges, des myriades d'anges. Nous voulons voir Jésus. La Bible nous enseigne sur l'état des morts, qu'au-delà même du sommeil terrestre et du message de la résurrection, nous allons ressusciter à nouveau. Mais nous savons qu'il y a aussi la théologie autour de cela. Nous savons que les morts dorment. Quand nous allons aux Romains et voir comment est-ce que cette vérité peut avoir un impact sur vos vies spirituelles. Vous voyez, quelque chose même pire. Romains chapitre 1. L'évangile est puissance de Dieu pour ceux qui croient, pour le juste, ensuite le grec. Romains chapitre 2. Beaucoup ont péché sans la loi, vont aussi périr sans la loi. Autant ceux qui ont péché avec la loi seront jugés. En fait, par la loi aussi. En fait, la justice de Dieu sans loi n'est pas efficace. Même la justice par la foi en Jésus-Christ. Et pour tous ceux qui croient, Romains 4, la foi a été démontrée par la vie d'Abraham. Romains 5, la loi est venue pour que l'offense, le péché puisse abonder. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et quand nous réfléchissons, si vous êtes un penseur, vous réfléchissez. Vous avez certainement entendu cette déclaration qui est dite dans l'Église romaine. Et ils sont allés à une conclusion illogique. Paul aussi est venu en Romains chapitre 3 et aussi jusqu'en Romains chapitre 6. Il a dit,
Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Si Dieu est si miséricordieux, là où il y a le péché, il y a la grâce. Pourquoi est-ce que nous ne continuons pas à pécher? Voilà, et nous allons expérimenter de la grâce de Dieu davantage. Question pertinente. Parce que Dieu est miséricordieux. Devrions-nous continuer dans le péché, dans la souillure, avec un cœur qui ne pardonne pas, l'esprit de critique de l'Église? Ne pas retenir la dîme, par exemple. Votre fierté égocentrisme. Est-ce que nous devons continuer dans le péché afin que la grâce de Dieu puisse abonder? Il y a eu une discussion en cours sur comment est-ce que le péché est assez. Comment est-ce que c'est assez? Là où vous allez tracer la ligne de démarcation. Certains sont venus à un endroit où il y a une situation particulière. Selon un verset bien connu dans la Bible, le péché cause la mort. Le péché a mené à Jésus à être crucifié à la croix. Donc, se débarrasser du péché, la purification est salutaire. La plupart des gens, je vous donne le bénéfice du doute, quelquefois nous sommes bloqués quelque part par le péché. On veut abandonner, on veut quitter le péché. Ils ne savent pas comment faire. Paul dit, il a dit, la Bible dit que nulle part dans le monde, nous n'allons pas continuer avec le péché afin que la grâce abonde. Et comment nous, qui sommes habitués au péché, pourrions vivre encore dans le péché, morts au péché? Mort au péché. Posez-vous la question d'une personne décédée. Vous n'allez pas avoir de réponse. Nous parlons d'un soi-disant prêché, un soi-disant prophète qui avait prêché et qui a aussi dit qu'il allait ressusciter le mort, criant dans ses oreilles, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Ce faux prophète, de la part de Dieu, a dit, nous n'allons pas continuer, persister dans le péché. Il continue au verset 3. Verset 3, Romains chapitre 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Aucun texte dans le grec, le renouvellement, la nouveauté de vie. Nous n'allons pas nous attacher au péché. Pourquoi? Parce que nous ne le devons pas. La réponse est parce que nous sommes morts au péché. Chers frères et sœurs, le baptême, ce n'est pas simplement parce que c'est une bonne idée de l'Église de le faire, parce que Jésus était une bonne personne, juste parce que vous êtes convaincus d'une certaine théologie. Non, le baptême, c'est le signe que de la mort en fait au monde, la mort au moi. La mort au moi et au péché. Et parce que nous sommes morts et ensevelis, maintenant, un nouveau moi ressuscite. Nous ressuscitons en nouveauté de vie. Il y en a qui n'arrivent pas à surmonter le péché parce qu'ils se battent contre le péché avec leur propre force humaine. Et ne peut pas surmonter. Mais ici, on meurt au péché. J'espère que vous mourrez au péché. Mort au péché. Chaque personne est baptisée à la mort de Jésus et ressuscite à nouveau pour vivre une nouvelle vie. Quand vous êtes baptisé et vous le dites, Seigneur, conduis-moi, j'ai décidé de vivre cette nouvelle vie afin que nous soyons ressuscités à nouveau, en nouveauté de vie. C'est ça, la vie chrétienne, toujours ensevelir l'ancienne vie afin que la vie de Christ soit rendue
bénéfice pour nous, pleine en nous. L'excellence de la puissance est en Dieu et non en nous. Cher prédicateur, j'ai été baptisé il y a 5 ans, il y a 10 ans, 15, 20 ans, j'ai été baptisé. Mais la parole de Dieu dit, 1 Corinthiens, chapitre 15, je meurs chaque jour, comme Paul l'a écrit. Une mort quotidienne au péché, mourir chaque jour au péché. Nous avons le privilège de pouvoir le faire chaque jour, mourir au péché, prendre la décision de mourir à nous-mêmes. Nous allons nous poser la question, comment le faire? Nous attacher à notre vie comme un chewing-gum. Maintenant, vous savez, nous mourrons dans le péché. Et comme nous pouvons le faire, le Seigneur, c'est qu'il veut. Et nous avons le privilège de marcher avec lui. Donc, c'est d'aller de l'avant, venant à Jésus, de continuer à être comme lui. Et envoyer tout cela à Jésus, c'est comme cela, vous mourrez à lui. Donc, c'est un nouveau, une nouvelle personne qui ressuscite. Beaucoup de personnes ne sont pas vraiment confortables à être un chrétien parce qu'ils pensent qu'ils vivent une certaine vie. Ils ne savent pas comment vivre une vie chrétienne. Personne ne leur a dit de mourir au moins. Vous voyez, et ils disent, vous êtes dans le péché et c'est OK que le Seigneur vous conduise pour une situation particulière, sachant que notre ancienne nature est crucifiée en Jésus-Christ. Nous n'avons pas servi le péché. Ben, c'est la mort. Nous sommes libérés du péché. La mort de Jésus à la croix est une proclamation anticipée, en fait, de la mort au moi, de l'humanité, du renouvellement. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien. Par exemple, il n'y a pas de confirmation à ce niveau. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, il est écrit ainsi, vous-même, un ressuscité, vivant en Dieu par Jésus-Christ. Ceci n'est pas inhérent dans le mot grec traduit. C'était l'idée. Comme il vous regarde à nouveau. Il vous regarde et dit, oui, je crois sur la base de ce que Jésus-Christ a fait et de sa confiance, sa mort au moi. La foi, la justice par la foi. Lorsque vous choisissez de marcher en nouveauté de vie, le péché peut frapper à votre porte, le péché peut vous envoyer un texte, un message, un SMS, mais il ne peut pas prendre contrôle de vous. Le Romains 6, verset 14 dit ceci. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La grâce. Vous êtes un chrétien qui est dans la nouvelle alliance. Parce que la grâce, chers frères et sœurs, il y a un nouveau jour devant nous. Verset 15 aussi parle de cela. L'un des plus puissants versets. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas, quand vous livrant à quelqu'un, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, vous devez choisir qui vous allez servir. Un écho de Josué. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Soit vous vous soumettez à Dieu. Si vous vous soumettez au péché, vous allez expérimenter la mort. Donc, la mort vous confronte. Celui qui surmonte la tentation, tu as eu
la puissance de Dieu. Même Jésus a prié. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Vous devez croître en cela, grandir. La sanctification, c'est un processus de toute une vie. Toutes les fois que vous choisissez à mourir à vous-même, que vous parlez à Jésus, vous pouvez vous attendre à ce que sa volonté se fasse. Parce que vous grandissez ainsi. Rien n'a un sens. Et vous vous souvenez, la croissance vers le ciel, le Seigneur est plein de grâce. Il est miséricordieux. Dieu est bon. Qu'en est-il quand quelqu'un commence à discuter avec vous? Et Dieu vous donnera la grâce. Quelqu'un dans peut-être la circulation vous intercepte. Vous le laissez partir. Si vous êtes mort au péché, la provocation ne va rien vous dire en fait. Vous allez surmonter tout cela. Pendant un certain temps, vous êtes suffisant pour pouvoir surmonter le péché, les tentations, la pression, tout cela va vous rappeler que vous ne pouvez pas le faire. Dans l'Église, vous serez plus efficient et efficace. Et en certaine clarté, mais l'œuvre du Seigneur, mon frère, ma sœur, quelquefois, on parle de la justification par les œuvres. Mais quand vous vous soumettez à Christ, le Seigneur pénètre en possession de votre vie. Et il vous regarde comme si vous n'avez jamais péché. Parce que vous êtes maintenant considéré dans la mesure, la stature, la plénitude de Christ. Parce que vous vous soumettez au Seigneur. Votre nature charnelle, voici, vous vous enracinez au Seigneur, dans le Seigneur. David était tenté, mais il aurait dû se soumettre au Seigneur, ses désirs égoïstes. Il s'est attaché à la tentation. Il y avait une voix à l'arrière qui disait, David, tu n'en as pas besoin. David, il faut t'attacher à la parole. Continue à marcher. David est resté sur le toit de sa maison. Et la mort, la misère. Salomon était tenté. Et il a vécu une vue d'excès, d'opulence, de grandeur. Judas a été tenté. Judas l'Iscariote. Allez, vendu le Christ 30 pièces d'argent au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ne vous attachez pas à la tentation, parce que s'accrocher, c'est le péché. La chorale, le chœur a dit, demandez au Seigneur de l'aide. Venez avec force et puissance, parce qu'il est capable de nous soutenir. Un sermon qui disait, justice par la foi. Jésus est capable. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, Paul dit, être charnel, c'est la mort, mais être spirituel, c'est la vie. Parce que la chair est contraire à la chose de l'esprit. Les choses de la chair sont inimitiées avec Dieu. Je suis tellement impressionné, les affections de la chair, comme il le dit. C'est la mort. Avec nos voisins de l'église évangélique, il dit, Dieu soit loué. Et je leur dis, votre vie spirituelle, considérez tout ce que vous gagnez. Nous croyons ramener de la vie par le spiritisme. Et vous pourrez expérimenter la vérité. Vous voyez, sur l'état des morts dans votre vie spirituelle. Quelle vérité avez-vous? Vérité biblique là-dessus. Joseph, ses frères étaient remplis de jalousie et de remords. Moïse, quand ses compatriotes étaient maltraités en Égypte, s'attachait à Dieu
mourrez au moi. S'il ne l'avait pas fait, l'histoire serait différente. Et c'est votre vie. Votre épouse ou votre époux a-t-il fait la chose erronée? Et vous voyez, il est dans une situation de mode enfant. Votre avion était en retard. Et vous êtes allé vous en prendre au prestataire de service au sol. Vous êtes allé dire que non, pendant qu'il n'était même pas responsable du problème mécanique que l'avion a expérimenté. Hein? Vous êtes dans la frustration. Je dois aller à une réunion, je dois aller à la session de la conférence générale, ainsi de suite. Mais le Seigneur, est-ce que le Seigneur nous appelle à la ressemblance à Christ, en nouveauté de vie? Peut-être que vous n'avez pas prié. La prière qui dit, c'est OK que ta volonté se fasse et non la mienne. Est-ce que vous avez dit à Dieu qui a la solution? Est-ce que vous avez dit que sa volonté se fasse? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, le Seigneur est capable. Quand vous mourrez au péché, vous mourrez au Sauveur. Quand vous mourrez dans la récréation, dans la nouveauté de vie, je dirais, est-ce que nous devons continuer à pécher? Parce que Dieu est miséricordieux? Non. Nous devons mourir au péché. Jésus, crucifié pour nos péchés, il faut naître à nouveau pour vivre une vie de victoire. Christ vivant en vous, Christ demeurant dans votre cœur. Maintenant, on dit, je suis crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, je vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Paul a écrit l'église de Philippe et il a dit, ce n'est que Christ qui manifeste en vous, qui travaille en vous, selon son bon plaisir, le vouloir et le faire. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'est la pratique. Pendant des dizaines d'années. Peut-être que vous avez été tout le temps égoïste pendant toute votre vie. Et vous dites, ah, je décide de mourir au moi, du jour au lendemain, et aller de l'avant encore, refaire la même chose. C'est un processus. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bon, c'est un oxymore, comme on peut le dire en littérature. Vous voyez, vivre, mais passer sur l'autel. C'est la vie à laquelle Dieu nous appelle. Nous pouvons être doctrinement corrects, selon la doctrine. Mais un ami va nous regarder et va nous dire, mais je ne veux pas, parce que cela ne change pas leur cœur. Apocalypse 18 dit que nous allons manifester à l'univers une démonstration du caractère de Christ. Romains 12, verset 1, nous appelle aujourd'hui. Certains vont se lever la main. Voilà. Et sur le chemin du christianisme, il y en a qui vont justifier leur vie charnelle en utilisant même la parole de Dieu. Rationaliser cela. Je peux vous assurer que Dieu a même crucifié son fils sur une croix hideuse, la vieille croix hideuse. Donc, cela ne veut pas dire que le péché est négligeable. Cela, c'est le contraire. Ça a valu la vie du Fils de Dieu. Le problème du péché, le problème dont je parle dans ce contexte, c'est lutter contre le péché par vos propres forces. Vous allez toujours être perdant. Paul a dit, sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera à votre part un culte raisonnable. Comme on le dit en anglais, rational. C'est-à-dire, vous justifiez cela, vous rationalisez cela, vous voulez justifier, vous voulez rendre cela logique dans votre esprit. Mettre votre vie comme un sacrifice vivant.
Si nous pouvons partir de cet endroit, de ce lieu, avec les prières, que ma vie soit un sacrifice vivant, vous allez repartir à la maison. Et combien de fois j'ai tout fait pour essayer de définir des records, pour passer des records. Vous allez repartir chez vous. Vous allez dire, bon, j'étais un délégué. Voilà, c'est là. J'ai combattu le combat. Vos amis vont dire, Dieu soit loué, merci et Seigneur. Merci. Le repartir à la maison, je n'ai pas aimé ce vote. Oh, il y a eu une élection là, je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas aimé ce vote-là. Vos amis vont dire, merci Seigneur. Merci. Rendez grâce au Seigneur pour vous. Si c'est ce avec quoi vous retournez à la maison, cela aura été un exercice coûteux. Je vais vous lancer l'appel aujourd'hui. Nous sommes ici pour les affaires de Dieu. Les affaires de Dieu, le business de Dieu, c'est la sainteté. Et vivre dans la volonté de Dieu. Donc rechercher Christ, sa justice, pas la nôtre. Nous devons réclamer la justice de Christ comme la nôtre. Nous devons par la grâce de Dieu être sacrifice vivant. Je suis sûr, peut-être même que nous n'avons même pas senti cela, parce que personne ne voit cela de cette façon. Nous voulons que Jésus fasse son œuvre dans le monde, dans son Église. Et son Église va aller de l'avant. Cette décision que Dieu s'est choisie. Vous serez une puissance. Et des centaines de milliers, Jésus a la puissance sur la mort. Il a parlé à la jeune et a dit, lève-toi. Il s'est tenu devant une tombe 4 jours après l'ensevelissement. Il a dit, Lazare, sors. Et quelqu'un dans la tombe. Donc, sa vie, son corps sans vie, je dirais, est revenu, a retrouvé la vie. Et il a été ressuscité de la mort. Et la puissance en Jésus. Jésus est la résurrection et la vie. J'ai enseigné avec enthousiasme sur l'état des morts. Mais vous savez, la situation, je suis la résurrection et la vie. Il y a la puissance en Jésus pour ressusciter les morts. Il y a la puissance en Jésus pour transformer les vivants. Il y a la puissance en Christ. Que la parole soit accomplie. Les choses anciennes sont passées. Vous êtes une nouvelle créature. Je sais que vous aimez cela. Vous allez vous sentir. Le Seigneur vous garde de la chute. C'est beaucoup. Est-ce que tout est dur pour nous? Je vais conclure par une citation et qui résume ce que nous disons. Si vous n'avez pas entendu la parole, un livre puissant. Écoutez ce qui est écrit à la page 68 de ce livre. Toute obéissance réelle vient du cœur. Je suis prêt à lire 4 mots qui vont changer votre vie. 4 mots qui vont changer votre vie. Et l'un est fait d'une seule syllabe. C'était le travail du cœur avec le Christ. Si nous consentons, si nous consentons, nous nous donnons à lui, il va s'identifier à nous. Ainsi, notre cœur et notre mentalité va se confondre à sa volonté. Et en lui, nous serons emportés. La volonté raffinée et sanctifiée en faisant le service, accomplissant l'œuvre. Pouvez-vous imaginer? Si nous pouvons le faire, que va-t-il se passer? Si nous
savons, réalisons que c'est un privilège de le connaître, connaître le Seigneur. Notre vie serait une vie d'obéissance continuelle à travers l'appréciation du caractère de Christ, à travers la communion avec Dieu. Le péché va devenir quelque chose que nous haïssons. Le péché sera horrible à nos yeux. Chers frères et sœurs, les directives données par Dieu, et il a dit, je vais faire de vous ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. Je vais vous libérer de l'esclavage dans lequel le péché vous a mis. Je vais changer votre vie. Vous serez quelqu'un de motivé. Vous n'allez pas croire en votre propre bonté. Vous allez vivre en Christ et chaque jour mourir au péché. Chaque jour être renouvelé. Vous allez regarder un jour et vous allez dire, Seigneur, voici notre Dieu. Nous avons attendu et il va, celui qui nous sauve. Voici le Seigneur. Réjouissons-nous en son salut. Le jour arrive bientôt. Le temps passe, le temps est court. Dieu est avec nous. Rassurons-nous aujourd'hui que Dieu est avec nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Merci Seigneur aujourd'hui pour Jésus. Merci Seigneur. Merci pour Jésus, la puissance de sa parole, la puissance de l'Esprit. Merci Seigneur pour Jésus. Et il va nous renouveler, mettre sa vie, nouvelle en vie en nous. Jésus, vis ta vie en moi. C'est la prière. Est-ce ta prière? C'est le cas, lève la main. Seigneur Jésus, vis ta vie en moi. Le Seigneur Jésus, vis ta vie en moi. Nous ne méritons pas cela. Nous avons des échecs. Nous avons échoué plusieurs fois. Nous n'avons rien. Nous n'avons aucun mérite. Mais nous payons. Seigneur Jésus, vis ta vie en moi. Je ne serai pas découragé. Nous serons tentés d'être découragés. Mais nous allons regarder. Nous allons dire, ta grâce est suffisante pour moi. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur, nous t'aimons. Pas notre volonté, mais ta volonté se fasse. Au nom de Jésus, nous prions. Dites avec moi, chers amis, dans le Seigneur, Amen. Amen.